Bonjour, ici CryptoLé, deuxième vidéo de la journée. Alors, on va parler un peu de trading avec la charte XRP. OK, ça va être assez rapide, juste pour vous informer un peu qu'est-ce que je vois. Alors ça, c'est une charte XRP Tether, USDT. Moi, je suis en monthly, une chandelle égale un mois. Donc, par exemple, ici, c'est juin, mai. Alors, une chandelle égale un mois. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tracé, je vais grossir ça, qu'on puisse voir comme du monde. OK, là, on est ici, au mois de juin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé un peu. Il faut reculer dans le passé pour voir le futur. Alors, Monthly Order Block, cette chandelle-là ici. OK, un order block, si vous ne connaissez pas c'est quoi, allez voir des vidéos que j'ai faites. Vous voyez ça comme un très gros support puissant. OK, je vais faire des mots pour que vous puissiez comprendre. Et on a aussi au-dessus de notre OB, Order Block, un monthly, parce que je suis en monthly, Fair Value Gap. Fair Value Gap, c'est le prix où c'est très intéressant pour la smart money d'accumuler de l'argent. Alors, le Fair Value Gap qui est là, entre février et avril, sert aussi de support. On peut voir que quand que le mois d'avril s'est terminé, notre Fair Value Gap a eu lieu et on est venu recharger en mai dans notre Fair Value Gap et on a arrêté ici et on est remonté. Alors, on sert vraiment comme un très gros support. Ici, on est descendu. On n'a jamais été recapable pour le mois de juin de venir recharger ici. C'est ce que je peux voir comme qui est très bon signe. Et par en bas, il n'y a plus rien d'autre. Qu'est-ce qui reste en bas? Il n'y a rien. Ça acte comme vraiment un plancher ici. Je dirais que dans les 32 centimes à peu près, là, c'est un très, très, très gros support que je doute qu'il soit percé. Ça prendrait toute qu'une mauvaise nouvelle ou peu importe. Okay? Alors ça, pour moi, c'est le prix minimum que le XRP pourrait descendre. Okay? On va mettre ça en bleu. Alors ça, on va dire, on va l'appeler support très important. Et vous voyez, j'improvise, là, c'est pas fait d'avance, c'est pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Alors, support très important. Manque un T. Faire ça comme du monde. Protéger notre langue française, hein, qu'on aime tant. Alors, qu'est-ce que je vois? Quand que je regarde ça, qu'est-ce que je me dis? Je reste en monthly. Pas nécessaire de vous montrer des charts plus petits que weekly, daily, là. OK? On parle d'investissement long terme, on parle pas de faire une transaction puis vendre dans 15 minutes, là, pas de day trading. Vu qu'il n'y a plus rien à regarder en bas, qu'est-ce que je vois en haut? Il y a un Monthly Fair Value Gap qui a été créé en mars 2022 et mai. Okay? Entre mars et mai, on a notre Fair Value Gap. Ça, c'est notre plafond. Alors ici, on va avoir de la restriction. Mais restriction égale aussi endroit où ce que le prix va chercher à aller combler la fair value. Fair value, c'est un endroit où ce que les algos vont se battre parce que ce prix-là est intéressant. Alors le prix qui est intéressant ici, c'est quoi? Très facile à voir. On va juste se tracer un petit je vois approximatif, là, c'est pas hyper précis, ok? Comme ça. Pouf. Alors ça, le prix qui est ici, coordonnées, 67,99, okay, on va dire 68, là. C'est un prix vraiment critique. 0,68. Un prix hyper important pour le XRP. Quand on va arriver ici, il devrait avoir une forte réaction. Est-ce qu'on va franchir ça facilement pour se diriger vers la prochaine objectif qui est dans un autre monthly, mais cette fois-ci un négatif order block là? Ça, habituellement, quand on voit ça et qu'on est en situation de vente, c'est un endroit où on vend. Alors ici, encore un autre endroit très important. Et je vous promets que la vidéo ne soit pas trop longue. Pour trouver mon 50%, là, je peux le faire à l'œil, c'est pas très compliqué. Comme ça ici, 50% environ. Pouf. On a un autre prix intéressant qui se situe à
77,67. OK? 77,67. Notre prix qu'on va devoir surveiller. Alors, mon objectif pour XRP est très, très simple. Pour les prochains mois, va être, si je trouve le bon outil pour tracer qu'est-ce que je veux, attendez-moi un instant, toujours à la recherche sur cette plateforme-là, va être, je ne vais pas faire un scénario, tu sais, ça va pas monter de là à là d'une shot, là, mais mon scénario, 77 centimes, OK. On va mettre ça comme ça, tiens. Alors, mon scénario, 77 centimes, c'est là que ça va se rendre. Après ça, là, on pourra parler de d'autres choses parce qu'il n'y a pas de restriction ici. Il n'y a rien qui bloque. Alors, s'il n'y a rien qui bloque, ça veut dire que le prix, il va chercher à monter facilement. Il n'y aura pas de difficulté. C'est de la liquidité, ça, interne qu'on appelle. C'est à l'intérieur de cette structure-là. Ici, il y a une structure. Oups. Je me suis trompé. Paf, j'essaie de faire ça vite pour vous faire perdre trop de temps. Mais écoutez, alors ici, il y a une structure. Qu'est-ce qui est... c'est de tracer une courbe. Okay? Qu'est-ce qui est entre ici? Attendez un instant. Oups. Entre là et là. C'est une structure interne. Alors ici, coordonnées. Je ne peux pas écrire de texte, pas grave. Texte. Et que c'est comme ça, le prix, il va avoir tendance à facilement atteindre une structure interne. Quand c'est externe, c'est plus difficile. Alors ça, voyez ça un peu comme quelqu'un qui fait de l'analyse technique là, et qui trace, on va dire, des lignes de tendance. Ça, c'est de la liquidité qui va être attirée par les algos pour le futur. Alors ici, liquidité. Si j'étais un algo, j'aurais tendance à vouloir faire ça mieux que ça. Ouf. Et liquidité. La structure, c'est à l'intérieur de ça. Alors, si je serais un algo, que je serais ici, où est-ce que j'aimerais que je me dirigerais vers où? Vous voyez ça comme ça, là? Où est-ce que le cash est? Est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il y a plein de liquidités? Est-ce qu'il y a du monde qui ont vendu ici, okay, tout content de vendre, à des prix de 1,39 et que là, ils ont mis des stops. Hein, ils ont mis des stops ici à 94, ils ont mis des stops. Et là, eux, ils pensent que le XRP va descendre à l'infini. Là, ils sont dans un contrôle perpétuel. Ils se trompent. Et là, ici, ça s'accumule et ça va aller chercher leur stop et ils vont être sortis de leur contrat. Comme ça que je vois ça. Liquidité, structure interne ici entre là et là. Et le prochain objectif dans les semaines, mois à venir. Je peux pas savoir exactement quand. Il n'y a personne qui sait. 70, en premier, 68 centimes. En deuxième, 77. Après ça, je pense qu'ici, ça va être le chemin plus facile à atteindre. Parce que la liquidité, elle est vraiment comme interne. Quand c'est externe, là, c'est plus compliqué et c'est plus dur. Alors, that's it. Je fais une simple analyse. 68 centimes. Après ça, 77. Et par la suite, on devrait se diriger dans des prix beaucoup plus hauts pour le XRP. C'était une seule analyse. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Déjà là, je sais que j'en ai perdu plein. J'essaie de me tenir très, très, très basse dans mes analyses pour pas que vous soyez tout perdu, même si je sais que c'est stuff, advanced stuff. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous ne me connaissez pas, allez vous abonner à ma chaîne Crypto Ali. Regardez la vidéo sur la nouvelle que j'ai faite hier et celle qui est en train de se charger. Vous allez tomber à terre de votre chaise, qui est vraiment, c'est du solide aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et venez rejoindre ma chaîne. Ça me ferait plaisir de aussi vous jaser sur Discord. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!